Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle des entrepreneurs, ceux qui ont perdu leur emploi. On va y revenir, c'est parfois un parcours du combattant et on va en parler avec Élodie Varnery, elle est notre invitée, directrice générale de l'association GSC. Le débat, le cercle RH, la semaine de 4 jours, est-ce la fin d'une utopie dans un contexte politique un peu particulier où un ancien ministre évoque l'idée de tout simplement de supprimer les 35 heures. Qu'en est-il de cette semaine des 4 jours? 3 invités pour en débattre. Philippe Dupeyrat, Marine Balançard et Mathias Leboeuf. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, les salariés et les salaires sur le marché de la transformation digitale. Ben oui, on s'arrache ces salariés. On en parlera avec Iman Benahoun, elle est directrice générale de Human Skills. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un sujet sensible, pour ne pas dire tabou, la précarité des entrepreneurs. Oui, ceux qui ont créé leur boîte et qui se retrouvent au chômage. On viendra d'ailleurs sur le mot chômage, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Élodie Varnery, merci d'être avec nous. Bonjour. Directrice générale de l'association GSC. Il y a d'abord un chiffre que vous portez, 29 958 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre 2024. C'est des chiffres qui passent sous les écrans radars et c'est 29 000, près de 30 000 hommes et femmes qui ont des familles et qui se retrouvent dans quelle situation ? Une situation est évidemment compliquée. Ça veut dire près de 30 000 chefs d'entreprise au premier semestre. Ça veut dire 180 chefs d'entreprise par jour sur cette période-là. C'est plus 18% par rapport à l'année dernière sur la même période. Donc c'est effectivement un chiffre qui ne doit pas être ignoré. Avec ce chiffre-là, en fait, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 10 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est des fermetures, c'est une baisse d'activité, c'est des effets Covid, c'est un dépôt de bilan par usure psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, tout un tas de facteurs. Ce qu'on voit au travers des secteurs d'activité, en fait, on arrive à faire à peu près la photographie de ce qui s'est passé. La construction, hein. La construction, avec évidemment la crise immobilière que le secteur connaît en ce moment. De la construction, évidemment, c'est vraiment dramatique pour ce secteur. Et c'est tout un secteur, d'ailleurs, qui, évidemment, se retrouve ébranlé et qui menace de s'effondrer, sans mauvais jeu de mots. C'est également le secteur du commerce. Avec une augmentation très forte, plus 15% d'augmentation rien que pour le commerce. Et puis le troisième secteur le plus impacté, l'hébergement et la restauration, les débits de boissons, c'est pareil, voilà, c'est des secteurs très impactés avec une augmentation très forte. Âge médian 45 ans, presque 46 ans. 46, ouais. Ça veut dire que ces personnes qui ont mis la clé sous la porte, ont perdu leur emploi, vont devoir avoir une deuxième vie, peut-être même ensuite une troisième. Comment ils se réinsèrent? Comment on se réinsère? Comment on retrouve pied? On recrée sa boîte ou on décide de repartir dans le salariat et de changer de vie? Ça se passe comment? Alors j'ai envie de dire, tout dépend. Tout dépend de l'anticipation que vous avez eue et de la démarche de maîtrise des risques que le chef d'entreprise a eu. On sait que dans la grande majorité des cas, pour ces 30 000 chefs d'entreprise au premier semestre de cette année, ils n'avaient pas de protection chômage, ils n'avaient pas souscrit de contrat volontaire ou alors peut-être de l'épargne pour certains, mais on peut en douter compte tenu aussi de la typologie de chefs d'entreprise. On sait que la plupart avaient une entreprise de moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires et sur des TPE de moins de 5 salaries, c'est 9 sur 10. Pas de parachute, pas de garde-fou. A priori, en tout cas, on peut imaginer que c'est un peu compliqué. Donc, ils n'avaient pas de couverture, de protection en cas de perte d'emploi. Donc, évidemment, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'à 46 ans, comme vous l'avez dit, c'est très jeune, certes, mais c'est un moment de la vie dans lequel on a construit une famille, probablement. En tout cas, tout est à reconstruire. Mais c'est un choc par ailleurs, il faut se relancer. GSC, qu'est-ce qu'il propose là concrètement? On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait dit qu'il n'y aura plus d'entrepreneurs qui se retrouveront en situation de précarité puisqu'on va créer un chômage. On en est où de cette initiative? Alors, c'est une très bonne question. L'allocation des travailleurs indépendants,
a été effectivement une promesse de campagne. Dans sa concrétisation ensuite, on était assez loin de la promesse. Donc on est loin et aujourd'hui, il n'existe plus rien. Et de toute façon, c'est une allocation qu'on perçoit, une aide qu'on perçoit si jamais on a déposé le bilan. Nous, ce qu'on propose à l'association GAC, c'est effectivement un contrat volontaire, donc ça n'est pas obligatoire, mais c'est juste indispensable. Ça n'est pas obligatoire, mais voilà, c'est un contrat qu'on prend en plus du reste, mais qui permet d'anticiper. C'est-à-dire que lorsque vous savez que vous allez pouvoir avoir le temps de rebondir, parce que c'est de ça dont on parle en fait. Quand on a 46 ans, qu'on a à faire face à ses charges de famille, à son emprunt, qu'on doit pouvoir continuer à remplir le frigo, on a besoin de temps. Et le temps, c'est de l'argent. On a besoin de temps et cette assurance que l'association GSC propose et promeut, dont elle fait la communication. C'est ce que vous faites en ce moment. Voilà, permet d'avoir du temps pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Mais merci Élodie Varnery, c'est passionnant parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, la situation des entrepreneurs qui se cachent un peu, qui ont un peu honte de cet échec. Et GSC les accompagne justement avec cette assurance parce que c'est extrêmement concret. Merci de nous avoir rendu visite et puis allez voir cette étude de l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, étude Altares, très détaillée sur les tranches d'âge et les secteurs d'activité touchés. Il ne faut pas cacher ces chiffres. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci à vous. On tourne une page après avoir parlé de ces entrepreneurs dans la précarité. Restez avec nous Élodie. Tournons-nous vers le cercle RH avec cette semaine des 4 jours. Oui, la semaine des 4 jours, elle existe déjà à certains endroits. Elle fonctionne, elle ne fonctionne pas. Comment ça marche? Est-elle plébiscitée? On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH et je les accueille tout de suite. Le Cercle RH pour parler d'un sujet qui concerne alors peu de salariés, mais qui fait la une de l'actualité, parce qu'on en parle beaucoup, cette semaine des 4 jours. D'ailleurs, je rajouterais la semaine des 4 jours, ou en 4 jours, ce qui n'est déjà pas le même impact pour les salariés. Au moment où, vous l'avez vu, Gérald Darmanin, à peine sorti du gouvernement, dit dans les Échos, écoutez, pour créer de la productivité, un peu d'activité dans le pays, il faut travailler plus de 35 heures. Donc patatras cette semaine des 4 jours, de fait, et on va en débattre avec mes invités. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que vous partagiez tous le même point de vue sur cette semaine des 4 jours. Marine Balançard, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, directrice générale d'Aris et Hall. Vous êtes venu nous parler de la dyslexie, c'est un sujet sur lequel vous avez écrit un livre, et puis précédemment la stratégie de la décision, comment bien décider, qui était sorti chez Erol. Philippe Dupérat, ravi de vous accueillir. Vous êtes cofondateur de 4jours.work, en fait, qui est un acronyme français, francisé, puisqu'il y a une organisation mondiale autour de cette semaine des 4 jours, et on en parlera avec vous parce que vous orientez, vous donnez les bons conseils aux entreprises qui voudraient se lancer dans cette semaine des 4 jours. Vous êtes donc un expert. Et Mathias Leboeuf est avec nous. Bonjour Mathias. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Je vais très bien. On va parler lentement parce que vous nous sortez le petit traité de la lenteur à l'usage des gens. Il y a des pages sur l'éloquence aussi, pour parler vite. Parler vite, absolument. À l'usage des gens pressés chez Guy Trédaniel, éditeur. Et vous dites, il faut valoriser le mot lenteur parce que c'est souvent un mot qui est décrié. Tu es trop lent, tu vas pas assez vite. Et vous dites non. C'est tout l'inverse, la lenteur, c'est important dans nos vies. La lenteur, c'est l'ennemi absolu. Personne ne fait l'éloge. Enfin, il y a des éloges de la lenteur, mais c'est souvent une qualité qui est très souvent décriée. Et en particulier, d'ailleurs, dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que dans l'entreprise, la lenteur, c'est l'ennemi absolu. On ne mesure l'efficacité d'un management qu'à la vitesse de ses exécutions. Donc, la lenteur, c'est le refoulé même de l'entreprise. Il faut bannir la lenteur. Je donne la parole à un philosophe, parce que vous êtes docteur en philosophie. Ouais. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est important de démarrer par le philosophe, parce qu'on va commencer à toucher des paradoxes. Philippe Dupérat, rentrons dans le dur. Les assurances, la Fédération des assurances, et notamment, je la cite souvent, la Fédération CFE-CGC, a lancé un livre blanc sur la semaine des 4 jours dans le secteur de l'assurance. C'est pas rien. Et les premiers salariés qui ont lu ce livre blanc ont dit, mais attendez, on parle de quoi? On parle de la semaine en 4 jours ou la semaine de 4 jours? De quelle semaine vous parlez? 35 heures en 4 ou 32 heures en 4? Et déjà, on change de paradigme. Exactement. Chez 4jours.work, on parle de 32 heures en 4. En tout cas, on parle d'une approche qui peut être graduée. On voit faire la roue derrière. Il fait partie de notre comité consultatif, mais on est indépendant. Cela étant, on est soutenu officiellement par la CFE-CGC au niveau national.
Donc je pense que c'est aussi important de sortir uniquement du cadre sectoriel. Pourquoi ? Parce que la semaine de 32 heures, 4 jours, elle, en tout cas dans les 350 organisations qu'on a suivies, qui ont expérimenté avec notre formation, plus de 94% ont décidé de poursuivre sous ce modèle-là. Donc ça fonctionne. Pour autant, la semaine compressée, la semaine en 4 jours, elle amplifie les problématiques qu'elle est censée résoudre. Les problématiques de fatigue, les problématiques de parentalité par exemple. Et donc nous, on plaide pour une approche graduelle de réduction de travail, mais on dit souvent allier d'un côté le bien-être des salariés et de l'autre côté la performance de l'entreprise. Quand Gérald Darmanin annonce la fin des 35 heures, enfin je veux dire, je pense que vos bras tombent d'un coup là. Vous dites que ça va exactement à l'encontre de ce que vous développez, que vous portez. Je pense, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui sur les 15 dernières années, qui ont annoncé la fin des 35 heures, mais nous, on veut parler de résultats. Et je pense qu'il y a 3 mythes à déminer. Le premier, c'est que les résultats ne dépendent pas uniquement de la productivité, du volume d'horaire travaillé. Sinon, ce serait le Mexique, le pays qui aurait le plus fort PIB par habitant, et ce ne serait pas la Norvège, ce ne serait pas la Suède, ce ne serait pas le Danemark. Le deuxième point, c'est que la semaine de 4 jours avec 100% de résultats, elle existe déjà chez des dizaines, voire des centaines de milliers de femmes. Elles sont à 80%, on garde leur fiche de poste, on les paye 80% de moins, et à la retraite, elles auront 80% de moins. C'est 100% du salaire sur 4 jours, c'est ça? Exactement. Ça, 100% des résultats, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et enfin, le dernier point, en mai, on était en semaine de 4 jours. Est-ce qu'on a vu 20% de chiffre d'affaires en moins chez les entreprises? Non. Donc il y a déjà beaucoup de cas, si vous voulez, qui ont été expérimentés, sur lesquels on est à 80% et on arrive à délivrer le résultat parce qu'on travaille différemment. Il faut aimer la lenteur. Marine Balançard, quel est votre point de vue? Parce que je me laisse dire, moi qui vous ai entendu plusieurs fois sur ce plateau, que vous n'êtes pas totalement en phase avec cette philosophie, parce que je le place aussi un peu comme une philosophie de vie, puisqu'il y a un philosophe sur le plateau. Vous êtes en phase avec cette semaine des 4 jours? Moi aussi, je suis très philosophe, et toute chose égale par ailleurs, si on était déconnecté du monde, moi je serais d'accord pour être encore plus lente, et je serais d'accord pour travailler 4 jours, payer 5, ou ne pas travailler, être payé 5 jours. Je veux dire, dans l'absolu, tout le monde est d'accord. Si vous demandez à des salariés, tu veux travailler moins et gagner autant, on va être d'accord. Simplement, on a changé de situation à l'international. On est en train de sonner la mobilisation générale. On est sous énorme pression dans une guerre commerciale avec la Chine, les États-Unis. On a une guerre en Ukraine. On est en train de s'interroger sur la souveraineté de l'Europe. Et donc, le fait de diffuser ce genre de message, particulièrement en ce moment où on a changé, en fait, on a basculé dans un nouveau monde qui est plus du tout le XXe siècle et qui est vraiment... diffuser cette musique, qu'on a besoin de moins travailler, qu'on peut être payé autant, et dire aux jeunes, on va vers un monde où vous travaillerez de moins en moins et vous serez plus heureux, ben, c'est pas vrai, parce qu'on est un des pays qui travaille le moins en Europe, et on est un des pays qui est le plus dépressif. Donc, un mot, parce que j'avais un chiffre, 94%, c'est la semaine des 4 jours, vous l'avez évoqué. C'est la proportion d'entreprises qui ont expérimenté la semaine de 4 jours et souhaitent la conserver. C'est juste pour prolonger ce que vous disiez. Ça a l'air de fonctionner pour ceux qui le testent. Dans certains secteurs, on va y revenir. Dans beaucoup de secteurs, mais les entreprises que l'on a suivies, elles ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 25%. Voilà. Donc, Mathias Leboeuf, vous en pensez quoi, vous à l'aune de la philosophie? Parce qu'on est dans un monde fragmenté, un monde sous tension, un monde en guerre, pour le dire plus largement, et on a en même temps le sentiment qu'il faut ralentir. Alors, tout au contraire, on a plutôt l'impression qu'il faudrait accélérer. C'est un débat philo, ça? C'est un débat philo, et c'est une question de philo. C'est même une question philo par essentiel. Les entreprises sont confrontées à des questions philo. Là, la question du temps, qui déjà, hors entreprise, est une question... compliqué. Quel est le meilleur usage du temps? Comment utiliser le temps? Voilà. Moi, c'est une chose qui me frappe vraiment, puisqu'on parle d'idées et de philo, c'est que on a des approches qui sont très dogmatiques souvent sur ces questions-là. Les libéraux vont être bien évidemment contre parce que effectivement productivité, voilà, c'est ça, productivité, compétitivité. Sauf que mesurer l'aune de la productivité quantitatif, c'est-à-dire que, et non pas sans prendre en compte le caractère qualitatif. C'est la règle du jeu mondial. Hein. Enfin, on l'a pas. C'est sûr, mais justement, la France doit pouvoir innover, on doit pouvoir expérimenter. Et puis, encore une fois, alors la vraie question, effectivement, qui se pose, c'est est-ce que c'est semaine de 4 jours
32 heures, semaine de 4 jours, 35 Je heures. posais la question tout de suite, ça permettait d'y voir plus Est-ce que clair. comment c'est corrélé avec le télétravail aussi? Parce que ça, c'est une vraie question. Mais Philippe, quand même, et je donne la parole à Marine, on voit que vous n'êtes pas d'accord, mais par exemple les cafetiers, on a vu tout à l'heure une responsable d'association qui nous dit qu'il y a 30 000 entrepreneurs qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte, parmi lesquels les cafetiers restaurateurs. Quand vous dites à un restaurateur, et si tu mettais la semaine des 4 jours, mais il vous vire du café. Excusez-moi, hein. Il vous dit, mais j'ai pas les moyens de mettre 2 équipes. Je peux mettre une équipe du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? D'un point de vue économique, ce n'est pas jouable. Alors, il y a des raisons différentes pour passer à la semaine de 4 jours. Il y a des raisons, j'arrive pas à recruter, j'arrive encore moins à fidéliser. Et là, on a des statistiques, 42% de démissions en moins pour les entreprises qui passent en semaine de 4 jours, une attractivité dans 83% des cas. Donc moi, qui habite en Haute-Savoie, je peux vous dire qu'il y a des cafés et restaurants, il y a des hôtels, et il y a des crèches qui ont mis en place la semaine de 4 jours, contraintes et forcées. Ils n'avaient pas le personnel. Le deuxième point, c'est que... On garantissait quand même la garde de nos enfants le vendredi. Ça n'obligeait pas les parents à se débrouiller. Avant, ça obligeait, moi qui ai 2 enfants en bas âge, ça m'obligeait à venir à 16h30 parce qu'il n'y avait pas le personnel. Donc vous pouvez le mettre en place pour une question d'attractivité et de fidélisation, mais vous pouvez aussi le mettre en place parce que vous voulez étendre vos horaires. Vous faites et peut-être demain, certaines entreprises en profiteront pour ouvrir 6 jours sur 7. Tiens, j'ouvre un débat, comme ça va permettre à Marine Balançard d'y répondre en même temps. Vous dites quoi aux salariés? Ok, semaine des 4 jours, mais vous perdez vos RTT et vous perdez évidemment les avantages du télétravail, puisqu'il a été signé des centaines, pour ne pas dire des milliers d'accords télétravail, où les salariés ont pu faire 3-2, 4-1. Comment on fait là? Ce qui est intéressant, on met tout à zéro? La semaine de 4 jours, c'est de la dentelle. Moi, je dis souvent ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution qu'on plug et qui marche pour tout le monde. Et donc, ça peut se mettre différemment entreprise par entreprise et ça peut se mettre différemment au sein des différents services. Parce qu'il faut répondre, et là, je vous rejoins, sur l'impératif économique de chaque service. Donc, il y a des questions de RTT, mais les RTT, c'est pour les cadres ou ceux qui font des heures supplémentaires. Il y a des questions de télétravail, c'est pareil, c'est pour les cols blancs. C'est pour les cols blancs. Et donc la semaine de 4 jours, contrairement au télétravail, le télétravail, ça s'est imposé aux entreprises sans réflexion, sans anticipation. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se disent... c'est la décrue, hein. Il y a une hyper-individualisation, exactement. L'eau baisse, hein. Et donc, on pense qu'on peut lier les deux sujets, c'est-à-dire avoir une réflexion plus holistique sur la semaine de 4 jours et le télétravail, et remettre à plat, et créer, et je finirai là-dessus, aujourd'hui, il y a 7% des salariés français qui se disent engagés au travail. C'est scandaleux comme statistique. Exact, c'est Gilles Gallup. Exactement. Et on peut recréer un collectif, au lieu d'aller sur l'hyper-individualisation, on peut créer un bien commun, qui est cette semaine de 4 jours. On va tout faire pour la protéger, et on va atteindre les objectifs de performance économique. En supprimant en dentelle les RTT. En réinterrogeant. Non, mais je suis d'accord, les salariés français sont les moins engagés d'Europe, ex aequo avec l'Italie, sachant que l'Europe est les salariés les moins engagés du monde. Donc ça nous donne une idée de l'état de la France, sachant qu'on travaille quand même moins en moyenne que la moyenne des pays de l'OCDE. On est en dessous déjà. Donc, ça dépend des statistiques. Si on prend quelqu'un à plein temps, c'est 39 heures. Et moi, je trouve que la difficulté d'enlever les gens de l'entreprise, en fait, de leur dire vous allez être plus heureux parce que vous allez être moins en entreprise, c'est pas une petite musique que j'apprécie spécialement, parce que je pense que c'est dangereux sociétalement. C'est-à-dire que plus les gens sont chez eux, plus ils sont repliés sur eux, on l'a vécu plus pendant ils le Covid. ne voient que leurs voisins, qui sont de même catégorie socio-professionnelle. Et donc, ça accroît les inégalités et ça entretient l'entre-soi. Mathias Leboeuf, pour voilà. tendre le coup à la lenteur et à la rapidité, semaine de travail 5 jours, source Credoc, donc ce qui n'est pas une source crédible, semaine de travail 5 jours en 4, on va voir le chiffre, 43% de ceux qui ont été interrogés parlent d'une journée plus fatigante, on allonge le temps de travail, 37% problème de garde d'enfants qui pose le problème de si je sors à 18h, comment je fais pour ma garde, quand on est une femme ou un papa, et 20% santé physique et mentale dégradée. Ça, c'est des indicateurs qui vont à l'encontre, je dirais, de l'idée comme ça un petit peu utopique, mirifique de la semaine des 4 jours. Non, parce que je crois que justement, c'est ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut vraiment adapter à la situation. La dentelle. Voilà, c'est ça, il faut expérimenter. Moi, il n'y a ni utopie, il ne faut pas être dans l'utopie, il ne faut pas être dans l'idéologie non plus. C'est-à-dire que tout voir à l'aune de la volumétrie du temps de travail, je crois que c'est une erreur. On peut peut-être travailler moins, peut-être un peu moins. Alors après, est-ce que c'est 32, pas 32, et peut-être travailler mieux. Est-ce que réduire le temps de travail, paradoxalement, ne ferait pas en perdre moins du temps
au sein de l'entreprise. Là, on voit dans ces chiffres qu'on a un speed accéléré, j'utilise des mots un peu de Jones, mais d'une maman ou d'un papa qui va courir à la crèche pour récupérer l'enfant, une fatigue plus importante parce qu'on fait tout en 4 jours. Sans compter que le vendredi, si d'aventure on l'a libre, on n'est pas sans avoir un petit coup de fil du bureau pour régler 2 ou 3 dossiers, parce qu'on l'a tous vécu, pour ceux qui ont vécu ces semaines à la télévision. Le vendredi, il n'est pas off, comme on dit. On peut imaginer que pas ce si soit simple. lundi, mardi, jeudi, vendredi aussi, que la semaine soit coupée en 2. Et après, effectivement, ça demande certainement des adaptations, des régulations. Voilà. Marine. Mais encore une fois, je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir un rapport idéologique opposer des camps à cette question. Et je pense que c'est pour ça que c'est la base de volontariat et d'une expérimentation. Et nous, on ne dit pas aux entreprises, passez à la semaine de 4 jours, faites tapis au poker. On leur dit, on a une méthodologie. Pendant 2 mois, on va se poser la question de quel est le format qui fonctionne d'un point de vue économique et d'un point de vue humain pour vous, secteur par secteur. Et on va accompagner au juridique, sur la partie RH, sur la partie stratégique et opérationnelle. Derrière, elles expérimentent pendant état des lieux. 6 mois et elles font le bilan. Parce que quitte à tester, il faut se donner les moyens de tester bien. Oui, donc Marine. c'est pas très long, 6 mois. C'est comme le télétravail. On avait vu un pic de productivité en télétravail au début, et puis maintenant on se rend compte, 4 ans après, que en fait c'est la catastrophe. Point de vue créativité, innovation. Pour vous, on a le sentiment, Marine Balançard, qu'au-delà de la question très technique de dentelle, d'organisation, c'est un débat de société qui impacte notre rapport au travail. Mais oui, parce que en fait, je crois que les Français ont confiance dans leur entreprise. Et en fait, on essaie de les enlever en permanence de leur entreprise, physiquement. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que on a moins de créativité, moins de productivité, on n'est pas très compétitif en Europe, et on a un PIB par habitant qui est quasiment 2 fois moins qu'aux États-Unis. Non, mais il y a Avant de nous quelque quitter, chose parce qui... que le débat est trop court, mais le rapport au travail, vous le philosophe, est-ce qu'on n'est pas en train de remettre en question ce rapport qui était un rapport d'émancipation? On grandit avec son travail, on s'investit dans son travail, on nourrit sa famille et on progresse socialement. Est-ce que ça, c'est pas une remise en question? Moi, je boue intérieurement quand j'entends ça. Aujourd'hui, la majorité des foyers français, ils sont en semaine de 10 jours. Les femmes, le travail des femmes, et c'est très positif, en fait, si on regarde il y a 50 ans, le succès professionnel des hommes se faisait parce que les femmes n'étaient pas payées à faire du travail à la maison. Et donc aujourd'hui, la majorité des foyers français, c'est la semaine de 10 jours. On n'a jamais été dans cette situation-là. Sur la créativité, toutes nos études, elles sont faites par des chercheurs indépendants et sociologues, montrent qu'au contraire, ça permet de développer des nouvelles compétences, d'être plus frais et plus clairvoyants et d'avoir plus d'impact. Et c'est pour ça que le chiffre d'affaires, et je le répète, le chiffre d'affaires des entreprises qui passent en semaine de 4 jours et qui réduisent leur temps de travail, elles peuvent passer de 39 à 35, elles peuvent passer de 35 à 32, ils progressent. C'est donc la preuve par les faits. Et ce débat, il est très... C'est un débat idéologique. Idéologique, mais nous, on amène de l'objectivité. On a des chercheurs et sociologues, pays par pays, au Brésil, au Royaume-Uni. Il y a des entreprises en France, Iprema par exemple, ça fait 30 ans qu'ils sont en semaine de 4 jours, 32 heures. LDLC, ça fait 3-4 ans. Welcome to the Jungle, ça fait 5 ans. Les performances se maintiennent. Et c'est bien la raison pour laquelle nous, on va analyser la performance avant, après, et 12 mois après. Et on voit que les performances, c'est pas un effet auto-en-effet. Le chiffre du Crédoc, vous ne les contestez pas. Ça veut dire qu'on a une accélération quand même. Le Crédoc, c'est la semaine en 4 jours. Voilà, et pas de 4 jours, puisque vous lancez un débat dont on n'a pas le temps de traiter. Il reste Mais on 11 reviendra. secondes. Vous lancez le débat de la semaine des 32 heures, au moment où on nous dit qu'il faut... La semaine de réduction progressive. Progressif. On va ok. dire que c'est 32 heures. On voit l'esprit de Pierre Laroutourou que j'ai reçu tellement de fois sur mon plateau, et avec ses graphiques et ses schémas. Un dernier mot, Mathias. Oui, je voulais dire à Marine, c'est que Marine parlait de créativité et d'innovation. Soyons créatifs et innovants dans notre rapport au travail aussi, parce que c'est ça change le rapport au travail. Essayons et ne nous arc-boutons pas sur des positions conservatrices, parce que ça rassure et il faut augmenter pour augmenter. C'est envoyé, conservatrice. Vous êtes conservatrice? Non, mais je ne veux pas répondre à ça, parce que je connais très bien Mathias. Mais la créativité, la baisse de la créativité dans le travail à distance, le fait de ne pas être présent de voir d'autres êtres humains nous rend moins créatifs et nous rend incapables de résoudre des problèmes complexes ou de gérer des conflits à distance, quand on ne voit pas les autres. Justement, donc ça, c'est le télétravail, on a eu un rapport extrêmement idéologique au télétravail quand le télétravail a été lancé. Il y a eu une espèce de doxa du télétravail qui était obligatoire, obligatoire, imposé, et on nous a vendu le télétravail comme quelque chose de formidable qui allait augmenter la productivité.
Mais Et le temps venant, on s'aperçoit que c'est justement il y a un ajustement. C'est les pas forcément ça. entreprises Dernier mot, Oui, Marine les Balançard. entreprises ont Je suis été prises désolé. de court pour le télétravail. Elles ont, en 5 minutes, parfois en conseil, en COMEX, Il a fallu décidé agir. du Et télétravail. c'est pour ça en qu'il 5 faut se minutes. former sur la semaine de 4 jours. Allez voir 4jours.work, Global for Work. C'est important parce que c'est aussi chapeauté par une organisation internationale, mais c'est chez vous 4jours.work. Marine Balançard, je ne sais pas si vous avez été convaincue. En tout cas, il y a eu un débat sur ce plateau. Il n'est pas tranché, même si les entreprises sont de plus en plus nombreuses à plébisciter ce modèle d'après vos chiffres. Merci à vous. Petit traité de la lenteur à l'usage des gens pressés, bon, ce n'est pas mon cas, chez Guy Trédaniel, éditeur. On peut le lire même quand on n'est pas pressé. Mais on peut le lire, et bien sûr, lisez-le, surtout en prenant le temps. Merci Mathias Leboeuf, Merci à vous. vous êtes docteur en philosophie. Merci à Philippe Dupérat, 4 jours for work et .work. Et merci à Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, Merci à vous. qui n'est pas conservatrice car je la connais. Merci à vous. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, et on accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler du salaire, des salaires dans le secteur du digital. Alors c'était l'explosion ces 5 dernières années et on en parle avec Iman Benahoun. Vous êtes directrice générale de Human Skills. Comme disait le préfet au moment du Covid, c'est fini la bamboche pour les salariés du digital. On serre la vis. La fête est finie, on peut le dire, absolument. La fête est finie, ça veut dire que quoi? Là, on prévoit quoi d'après vos études? Parce que ce sont vos chiffres. Tout à fait. Moins de 5%? Moins de 5% en moyenne sur tous les métiers de la transformation digitale. Alors, il y a des exceptions. On a les salaires du produit qui vont beaucoup évoluer parce que les métiers changent. Les métiers de la data restent, eux, en croissance. Mais ceux qui explosent, ce sont les métiers de la tech, de la cybersécurité et les métiers de l'IA. Mais les métiers spécifiques au développement et à la mise en place des IA génératives dans les entreprises. Ceux-là sont en forte croissance en termes de salaire. Et tout le reste stagne. 7% en 2023, là on est à 4%. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a moins de besoins, ou les besoins sont les mêmes et plus importants, mais les négos se sont resserrés. Parce que j'ai le sentiment que sur les enjeux IA, il y a IA et tech, il y a des besoins infinis. Il y a des besoins énormes et pas beaucoup de ressources. Donc là, on sait que quand on change, on peut vraiment négocier à la hausse son salaire. Il y a aussi les évolutions. Enfin, quand vous êtes très sollicité et que vous discutez avec votre employeur actuel qui souhaite que vous restiez, vous avez une marge de négo même pour rester. Et ce qui est vrai pour ces métiers-là, pour les métiers de la cybersécurité, n'est plus vrai pour les métiers du digital au sens large, qui se sont, je voudrais pas dire banalisés, parce que ça serait un peu violent, ouais. Mais voilà, on a maintenant des formations qui sont matures, on a un volume de candidats qui arrivent sur le marché qui est cohérent par rapport à la demande. Data, IA, toujours en pointe quand même, là les négos sont hautes. Vous dites quand on s'en va, ça reste un peu une vieille méthode, quoi. Il faut partir de sa boîte pour faire plus 20, quoi. Alors, pas sur ces métiers-là. Sur ces métiers-là, je pense que les entreprises ont se sont un peu mobilisées et elles font des entretiens biannuels avec leurs collaborateurs 2 fois par an pour prendre la température, voir si tout se passe bien. Et ça se négocie beaucoup à ce moment-là. RSE, durabilité, toujours des fonctions stratégiques recherchées, Oui. sans compter que la CSRD, juste avant de nous quitter, est en train d'arriver là. C'est la CSRD qui impacte les recrutements et on cherche des gens pour mettre en place vraiment tous ces reportings dans les entreprises. Merci Iman d'être venu nous rendre visite, la directrice générale de Human Skills, et vous faites beaucoup d'accompagnement évidemment auprès des managers, des DRH, des directeurs opérationnels, des directions générales pour les aider à développer toute leur stratégie de transformation. Merci Iman Benahoun, directrice générale de Human Skills, c'est un vrai plaisir, un peu court, vous reviendrez j'en suis sûr. Merci à vous, merci à notre équipe, Xavier à la réalisation, Saïd au son, merci à Nicolas Juchat évidemment, je cite son nom en entier, puis merci à vous pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à nos programmes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.